Salut à vous tous, je reviens rapidement vers vous par rapport au MG4 pour vous apporter toutes les informations que j'ai pu recueillir, soit par mes propres recherches, mais également par la page Facebook MG4 France qui réunit toutes les infos que chacun peut glaner à droite et à gauche. Et c'est super intéressant, d'ailleurs je vous encourage à y aller sur cette page Facebook. Je vous la mettrai en description directement le lien. Et vous voyez, on est sur une page, alors c'est une page traduite bien évidemment. Il faut savoir que la MG4 aujourd'hui a déjà plus d'informations sur le site britannique. Donc on peut imaginer quand même que les versions qui arrivent soient les mêmes. Aujourd'hui, c'est les mêmes, les autres modèles, la MG5 ou la MG ZS. Donc c'est les mêmes variantes, qu'elles soient effectivement en Angleterre ou en Europe. Donc en France plus particulièrement. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Donc ça va nous permettre d'avoir plein d'infos, plein de specs. Alors là, le prix, bah non, parce qu'effectivement, on a un ordre d'idée, voilà, parce qu'on voit tout simplement que si on veut regarder au niveau du prix, on va commencer par ça. On peut déduire le prix en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'ils vendent 30 995 livres le MG5, 29 495 le ZS-EV. Et là, il affiche à 25 995. Donc, on peut imaginer qu'elle soit 4 à 5 000 euros. Alors là, ce n'est pas des euros, mais on peut imaginer que ça, parce que les prix sont équivalents au prix français. Donc voilà, bon, c'est pour ça que le prix annoncé en dessous de 30 000 euros est complètement cohérent. Peut-être même moins, vu ce qu'on voit. Donc, affaire à suivre. Ce qui m'intéresse, c'est les informations. Donc, on voit qu'il y a forcément CarPlay, Android Auto, avec un écran de 10,25 pouces, qui est plutôt sympa aujourd'hui pour la partie, je dirais, aujourd'hui, pour 2022, voilà, d'avoir un écran de cette taille-là. Et on voit que sur les modèles les plus haut de gamme, il y aura la caméra 360, la navigation par satellite, c'est-à-dire le GPS en fait, les sièges et le volant chauffant, et la clé Bluetooth par téléphone. Donc, on va dire, on pourrait ouvrir son MG4, tout comme on ouvre aujourd'hui sa Tesla Model 3. Donc voilà, 2 tailles de batterie, ça on le savait déjà. Le design distinctif, effectivement, on détecte quand même que le béquet arrière Twin Aero, qu'on va voir un peu plus loin, n'est présent que sur la partie haut de gamme. Donc ça c'est dommage pour le coup, parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et initialement, je ne me dirige pas vers l'achat du plus haut de gamme. Et la console, elle est identique à celle de la française. Bon, bien évidemment, là elle est inversée, parce que c'est en Angleterre. Et on voit que toutes les aides, voilà, d'assistance sont incluses. Donc il y a beaucoup d'assistance, franchement. C'est plutôt, je dirais, ils sont assez en avance, MG, là-dessus. Je vous laisserai les regarder. Et la conception des feux arrière, c'est pareil. Donc ces feux seraient effectivement présents uniquement sur la plus haute gamme. C'est ce qui marque, eux, ils l'appellent Trophy, en fait. Trophy Long Range. Chez nous, elle s'appellera certainement pas pareil. Donc on voit qu'il y a ces 3 modèles. Donc la SE, donc c'est le modèle standard, on va dire. Le modèle standard longue portée, c'est-à-dire que c'est avec la grande batterie. Donc là, on a une batterie 51 kWh. Si on clique sur celle-ci, c'est une batterie 64 kWh. Et la Trophée, chez eux, ils l'appellent comme ça. Chez nous, je pense qu'elle ne s'appellera pas pareil. On a effectivement le modèle en 64. Et donc, on a les couleurs. Voilà, donc les couleurs, c'est toujours basique. Il n'y a pas un grand nombre de couleurs. C'est plutôt des couleurs plutôt standards. Encore que l'orange, bon, voilà, ça peut... Donc là, on a effectivement tout le détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller vraiment dans les spécifications. Donc on peut vraiment aller plus loin, voilà, regarder au niveau des sièges, comment ça sera fait pour chaque modèle. Donc là, on a vraiment le détail de tout. Donc je trouve ça très intéressant. Moi, je me suis amusé à le parcourir. Donc on peut voir qu'il y a du son plus haut de gamme sur le modèle le plus haut de gamme. Enfin voilà, on a vraiment le détail de tout. Donc moi, je ne vais pas tout descendre avec vous. Je vous encourage à aller directement sur le site anglais. Si vous ne parlez pas anglais, vous faites comme moi. C'est-à-dire que je ne suis pas très doué en anglais. Donc je vais sur Google Chrome, je le fais traduire par la page, et voilà comment on peut avoir accès quand même à quelque chose qui est complètement lisible, complètement compréhensible, et pourtant on est sur une page en anglais. Une fois qu'on a vu ça, donc je vais venir vous présenter effectivement le groupe, au niveau du groupe Facebook. Donc sur le groupe Facebook, donc on a retrouvé les mêmes données là que je vous ai montré à l'instant, mais il y a d'autres infos qui sont plutôt intéressantes. Je vous montre ce qu'on a pu trouver sur le groupe Facebook. On a trouvé les béquets. Donc en fait là, le béquet haut de gamme, c'est celui-ci. Et donc quand on aurait la version d'un peu plus d'entrée de gamme, je vais le zoomer, il n'y aurait pas ce béquet-là en fait, ça ferait ça. Alors vu comme ça, c'est un peu moche. Maintenant, je pense qu'il faut le voir en vrai. C'est pareil, on a 2 styles de feux, donc les feux un peu plus haut de gamme et les feux un peu plus d'entrée de gamme.
Pareil à l'arrière, on a l'intégrale en haut, là, ici, donc c'est là pareil, c'est la version haut de gamme, là c'est la version d'entrée de gamme. Donc ça, c'est vrai pour tout. On a les jantes. Alors sur les jantes, je suis un peu sceptique, parce qu'à chaque fois, ils parlent de 17 pouces et ils disent que c'est les mêmes. Je doute qu'on voit y arriver ce type de jantes arrondies, là, hein. Donc après, bon, c'est des données, vous voyez, c'est des données chinoises, et c'est pour la MG Mulan. Donc MG Mulan, c'est la même, hein, mais il y a peut-être des finitions un peu différentes quand même pour l'Europe, donc je pense que ces jantes-là, on les verra pas. Et voilà ce que ça peut donner sur le véhicule. Donc on peut avoir des versions en toit noir, on peut avoir des versions en toit blanc, et sans le béquet, avec le béquet. Donc c'est assez intéressant parce que ça, c'est des données qu'on n'a pas, qu'on essaie de chercher. Donc une fois qu'on a vu ça, on voit aussi qu'il y a beaucoup de sites qui titrent dessus les 10 voitures électriques qui vont marquer la rentrée. Et comme par hasard, le premier modèle qu'on voit apparaître, c'est la MG4. Donc la MG4, donc même si après derrière on descend, on voit qu'il parle du Ioniq, du Baby Jeep, voilà, mais la MG4 électrique est là, donc il fait partie voilà, des véhicules assez attendus. Les 1000 premiers lots véhicules électriques MG4 quittent la Chine. Donc effectivement, le 22 juillet, elles sont montées dans le bateau. Vous voyez, les voilà. C'est celles qui partaient pour l'Europe. Donc c'est les premières qui vont arriver en Europe pour les concessions. Donc c'est celles qui seront en modèle d'essai. Je ne pense pas que celles-ci seront à vendre immédiatement. Ils vont les garder entre 3 et 6 mois en essai. Et peut-être qu'après, les concessions les revendront au fur et à mesure. Mais voilà, c'est vraiment pour qu'on puisse nous les découvrir et passer commande voilà, en toute connaissance des véhicules. Donc ça, c'est parti 21 juillet. On peut imaginer qu'elle soit pour début septembre dans les concessions. Voilà, si on regarde à l'arrière. Donc cette photo est intéressante parce qu'on voit certains véhicules avec le béquet et d'autres véhicules, voilà, comme celle-ci, sans le béquet arrière. Donc on voit qu'il y a des phares, là, vous voyez, des feux ici qui sont intégralement dans la ligne. Et là, on voit que c'est la version la plus sobre avec juste une bande noire. Donc c'est assez intéressant. Voilà, moi, je sais que c'est un sujet que j'ai envie de suivre. Et voilà, au niveau du toit, encore, j'en reviens. Donc ce véhicule, si on revient sur la version du site MG, moi, il me fait vraiment envie, surtout si on arrive à le... Alors, ça dépendra, hein, mais si le prix d'entrée est à 25 000 €, bonus déduit, ça sera top. Si c'est encore un petit peu moins, ça sera extraordinaire. Le modèle le plus haut de gamme, on peut imaginer qu'il soit bonus déduit en France aux alentours de 32 000 €. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je le vois. Je le vois aux alentours de 38 000 €, bonus déduit 32 000 €. Mais voilà, on a vraiment des specs assez intéressantes et des suivis. Voilà, on arrive vraiment à trouver tout le détail de ce que peut être aujourd'hui. Donc, a priori, il y aurait 2 peintures gratuites. Ça serait le blanc et le bleu. Alors, moi, personnellement, le bleu, je trouve très moche. Mais bon, ça, après, les goûts, les couleurs, voilà. Mais on voit que les équipements sont quand même assez intéressants. Et il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est ça. Ils appellent ça charge de véhicule à charge. En fait, ça, pour moi, c'est tout simplement la possibilité que MG offre aujourd'hui de brancher tout simplement une prise, d'avoir sa batterie comme batterie de secours. Donc, c'est tout simplement ce que fait beaucoup et communique Kia dessus sur la Kia EV6. Mais la Ioniq le fait également. C'est-à-dire que vous pouvez brancher aujourd'hui un grille-pain, vous pouvez brancher un frigo, vous pouvez brancher un radiateur, un ventilateur directement sur votre voiture. Et on peut même imaginer qu'en cas de coupure de courant chez vous, vous puissiez sauver je sais pas moi, le congélateur et le frigo de manière avec la recharge de votre batterie de votre voiture. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une fonction que j'attends de Tesla et malheureusement, ils en ont plus ou moins parlé il y a quelques années, mais finalement, c'est toujours resté flou. Et je dirais c'est dommage, je dirais tant mieux que toutes ces autres marques s'y mettent, ça va peut-être faire réveiller Tesla, et c'est vraiment une fonction pour moi très très importante, surtout si je prends ce véhicule comme deuxième voiture. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook pour suivre tous ces éléments. Moi, je reviendrai vers vous dès que j'en aurai des nouveaux, peut-être sur les tarifs, peut-être un essai en septembre. Je vous dis à très très bientôt, bye bye.